représente Jeanne d'Arc pour vous? C'est elle qui a combattu pour la France aussi, et, qui a combattu pour le droit des femmes, non? Non. Pour moi, c'est elle qui a combattu pour Orléans, pour délivrer Orléans. Des Anglais? Ouais, des Anglais, donc du coup, voilà. Moi, en fait, je la connais pas particulièrement, mais D'accord. voilà. Jeanne d'Arc, personnellement, moi je la vois comme une libératrice. J'ai toujours aimé cette période-là depuis que je suis jeune en fait. D'accord. Et ouais, je la vois vraiment comme une libératrice et un emblème français. Ouais. Parce que malgré tout, elle peut être vue par une partie de la population comme un peu une folle, une illuminée, qui a entendu des voix, qui... Vous voyez, comme il y a cet aspect religieux aussi. C'est le point de vue anglais, ça, non? Jeanne d'Arc, elle représente plein de choses, parce que moi j'habitais dans le quartier du bas de la rue Royale. Donc moi j'ai vu reconstruire la maison de Jeanne d'Arc. Hein, je me rappelle de M. Malraux quand il est venu faire son discours pour poser la première pierre. Et j'avais peut-être 10 ans. 10-12 ans je devais avoir. D'accord. Et ce discours de Malraux, alors, qu'est-ce qu'il... Je ne me rappelle pas parce que j'étais trop gamine. Et puis Malraux, il était très intelligent, mais c'était difficile à entendre ce qu'il disait. Hein, parce qu'il était toujours alors, oui. Bon, ça ne nous affolait pas les gosses. Hein. Et puis le fait que ce soit une femme, est-ce que ça donne pas une couleur particulière à son histoire? Oui, d'ailleurs on est étonnés, on se dit qu'à l'époque où nous sommes au XXIe siècle, on irait plutôt en arrière plutôt qu'en avant. Ouais. Est-ce qu'on verrait un général femme à notre époque mener des troupes en opération extérieure, délivrer la France? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ouais, je serais tenté de dire, après il y a les femmes qui ont dit dans les années 1900, machin, liberté aux femmes et tout. Pour moi la première femme libre c'est elle. Hein. Elle a fait son choix, elle a porté des tenues d'homme, elle s'est battue comme un homme, voilà. Une femme libre. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que c'est vous la nouvelle Jeanne d'Arc? Ah non, c'est pas moi. Bah, je sais pas, peut-être. Vous n'avez pas l'intention de sauver la France? Non, pas vraiment. Et pourquoi ça vous branche pas ça, de sauver la France? Je sais pas. J'ai d'autres priorités. Ouais. Vous attendez d'entendre des voix peut-être? Ouais, c'est ça. D'autres priorités, lesquelles? La fête. D'accord, ok. Ouais, effectivement, on est sur un autre domaine là, d'activité. Exactement. Et vous alors, sauver la France, non? Non, ça, d'autres priorités aussi. Ouais. Demain peut-être ou après-demain? Non, je pense pas. Pas même? Non, okay. Je pense pas. D'accord, ok. Bon bah écoutez, alors laissons la France à son propre sort. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Qu'est-ce que vous faites là? Dis-moi, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? J'attends l'arrivée du ministre pour manifester la fête de... Pour lui jeter des tomates ou pour l'écouter? Non. Pour l'écouter. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, il y aurait besoin aujourd'hui en 2018 une nouvelle Jeanne d'Arc en France? Pas une nouvelle, mais plusieurs. Qui permettra un peu de faire avancer ce pays qui part un peu en cacahuète. Ouais, en cacahuète avec beaucoup qui savent pas qu'est-ce que c'est que certaines valeurs. Vous sentez avoir une âme de Jeanne d'Arc? Hein? Vous? Oui. Est-ce que vous avez une âme de Jeanne d'Arc? Ah, vous allez me présenter à la télé? Je ne veux pas, que tout le monde me regarde. Ah ouais, on a ici un char de l'armée française. Ah bah forcément, c'est solide. Hein. Justement d'ailleurs, vous pensez quoi de cette polémique sur le fait que Jeanne d'Arc est à métisse cette année, etc. Au départ, je me suis dit, ça... Puis je dis, après avoir tout lu, je dis, cette gamine, elle a plus de valeur que certaines qui sont peut-être très blanches. Et puis, faut évoluer. Hein. Moi, j'habite dans un quartier où il y a 80% d'étrangers. Ouais. Il faut bien se supporter. Hein. Elle est métissée, c'est bien vrai, mais c'est une pure française. Ouais. Oui, parce qu'on peut être noir ou chinois, et puis né en France, et puis pratiquer les méthodes françaises, et puis être français de cœur et d'âme et tout. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Hein. Vous êtes française de cœur et d'âme? Oui, moi je suis française de cœur et d'âme. Mais par contre, je ne suis pas née ici. Et pourtant, je suis française de cœur et d'âme parce que mon mari est français. Je suis venue ici il y a plus de 10 ans. Donc, je me sens comme une Française. Voilà. Vous donneriez votre vie pour la France? Ah oui. Ah oui, moi, oui. Hein. Oui, je donnerais ma vie pour la France. Même si je suis née dans un pays étranger, la France, c'est mon pays d'adoption. Donc, je me battrai pour elle. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Moi, elle peut être...
Enfin, moi, ça m'est égal. De toute façon, Jeanne d'Arc, elle est ce qu'elle est. Et puis, qu'elle soit représentée par un tel ou un tel, de toute façon, le personnage historique est toujours là et il changera pas. Donc, moi, ça m'est égal. Même si demain, par exemple, elle était représentée par un homme, ça vous dérangerait pas? Ouais, peut-être pas un homme non plus. Vu à ce moment-là, on l'appellerait peut-être pas Jeanne, mais... Non, mais... Aucun problème. Ouais, non, du moment que c'est le sexe féminin, après, moi, la couleur de peau, ça me dérange pas du tout, non. Se canto che canto, canto pas per you, canto per l'amico che salende io, deva ma fenestro a tu nome.